Stéphanie. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance et vos énergies du jeudi 9 juin. Donc tout d'abord, je voulais m'excuser de ne pas avoir mis donc de guidance hier, donc de guidance pour le mercredi 8 juin. Voilà, étant donné que j'ai eu des résultats d'analyse pas très bons, j'avais un peu le moral en bas, donc je n'avais absolument aucune énergie pour pouvoir faire une guidance et je pense qu'elle n'aurait pas été bonne. Donc voilà, alors on reprend aujourd'hui. Donc alors sachez que parfois il y aura sûrement des jours où je ne le ferai pas si mes analyses sont pas très bonnes et que je dois faire un traitement important. Sérieusement, je n'aurai pas l'énergie à déployer pour cela, donc je m'en excuse auparavant. Mais voilà, donc soyez à l'affût des guidances que je mettrai, mais si vous n'en voyez pas, sachez que c'est pour des raisons tout simplement médicales. Allez, quelles sont les énergies que nous avons pour vous le jeudi 9 juin, s'il vous plaît? Alors, on vous dit active-toi. C'est une très belle carte. C'est simplement signification que si vous avez quoi que ce soit à mettre en place, il faut vous avancer pour le faire. Donc, n'oubliez pas de projeter et d'avancer dans ce qui vous tient à cœur. C'est hyper important. Donc, tout simplement, on vous dit que là, vous pouvez être en forme d'action. C'est le plus important pour vous, c'est d'être dans l'action. Ah, on vous parle d'examen de réussite à un concours, peut-être à un examen administratif, ou alors peut-être que si vous attendez une réponse au niveau professionnel, vous pourriez avoir une réponse très positive. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le jeudi 9 juin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent? Sachez que j'ai mis aussi les astros pour juin en ligne pour le général, sentimental pour tout ce qui va vous arriver cet été, et pour le sentimental de juin, j'ai fait 6 signes, il m'en reste encore 6, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Bon, vous êtes beaucoup dans votre mental. Actuellement, vous êtes dans vos pensées, vous rêvez à certaines choses et vous aimeriez surtout que vos rêves se réalisent. Allez, qu'est-ce qu'on a la coupe, s'il vous plaît? Alors, là, il y a carrément un couple. C'est rigolo, hein? Donc là, vous êtes vraiment, soit il y a un homme par rapport au passé, ou un homme qui regarde le passé, et une femme surtout qui regarde l'avenir. Donc cette femme, ça peut être vous si vous êtes consultante, et messieurs, si c'est vous, vous regardez le passé. On vous dit que c'est vous, messieurs, qui êtes peut-être dans un résultat et d'un examen, hein? Peut-être que vous attendez des réponses par rapport à un concours administratif ou professionnel. Mesdames, vous avez une chance qui arrive à vous avec une ouverture par rapport à une correspondance qui vous arrive. Donc là, n'hésitez pas à communiquer au niveau tout ce qui peut être Internet, si vous recherchez du travail, ou alors tout simplement si vous devez envoyer des messages, faites-le, la chance est avec vous. Allez, on est parti. Alors, en dos de deck, on vous parle donc de cet homme. Attention, il pourrait y avoir un renouveau qui vous apporte une grande joie par rapport à une situation passée qui va évoluer. Donc, peut-être que ça peut vous parler aussi d'hérédité ou tout simplement concernant aussi vos enfants. Bon, alors là, on vit une trahison, d'accord? Et un échec. Bon, on sort avec quelque chose qui est un petit peu difficile au niveau émotionnel, ok? Par rapport à des enfants. Donc, on reste au niveau des enfants. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Peut-être que vous avez le sentiment d'avoir échoué alors vis-à-vis de vos enfants, hein, tout simplement peut-être au niveau de l'éducation, vous avez des complications, ou alors peut-être qu'il pourrait y avoir des enfants qui ont des soucis de santé, ou une personne qui pourrait travailler dans le milieu de la santé. On vous dit que là, on ressent une trahison, mais cette trahison, elle est due à de la nostalgie, à quelque chose de négatif à l'intérieur. Ça veut dire que la trahison vient de vous-même par rapport à cette tristesse, hein. C'est surtout ça. Alors là, on examine, quoi qu'il en soit, du financier. Donc, vous êtes en pleine situation où vous examinez tout ce qui peut concerner donc du financier, mais aussi une forme d'abondance. On vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant une relation aussi charnelle, mais vous pourriez également y voir plus clair concernant
peut-être vos dépenses financières vis-à-vis de vos plaisirs. Alors attention, peut-être que vous culpabilisez de dépenser votre argent dans des moments un peu trop de loisirs, plaisir. Et donc, on vous conseille d'analyser votre budget. C'est hyper important. Ne culpabilisez pas, ça ne sert à rien. De toute manière, il y aura une victoire qui arrive à vous, hein. Pour certains, ça peut être aussi une relation charnelle avec une personne. Vous êtes en train de comprendre la situation, vous êtes en train d'y voir beaucoup plus clair. Vous avez le sentiment qu'on vous a peut-être un petit peu dupé, ou alors on vous montre du doigt par rapport à une relation avec une personne, et on vous dit qu'il y a de toute manière une victoire par rapport à des médisances et des jalousies, ou même par rapport à une tierce. Donc peut-être que là, dans une relation qui vous a peut-être touché émotionnellement, vous vous êtes senti trahi, et donc vous avez été forcément dans un échec, ou vous avez été forcément nostalgique de cette situation, de cette relation. Ça vous a touché émotionnellement et vous avez eu du mal à reprendre le dessus, et vous avez surtout eu du mal à avoir un sentiment de joie, de bonheur comme on pourrait avoir quand on est enfant, hein. Donc on vous dit d'aller retrouver un petit peu votre enfant intérieur, d'analyser ce qui l'a blessé peut-être dans le passé, et surtout d'examiner la situation différemment. Peut-être qu'il faut voir comment évolue cette relation sentimentale avec cette personne. On voit bien que vous avez votre clairvoyance qui est là. Quoi qu'il en soit, vous savez comment va évoluer cette relation. On vous dit que la décision et la direction que vous allez prendre, de toute manière, sera positive pour vous, puisque vous arrivez à la victoire, hein, sur des jalousies, des médisances, ou même sur une tierce personne. Ça veut dire que si vous êtes en conflit avec une personne du passé, ou un ex ou une ex, on vous dit que la victoire est pour vous. Ok? Et si cette personne est en relation avec une autre personne, peut-être que justement vous allez comprendre une situation, et là on vous dit que vous allez réussir à obtenir ce que vous voulez. Donc pour moi, on commence par un sentiment de nostalgie et on termine par une victoire. Donc la victoire, ça sera la décision que vous allez prendre. Et vous le savez à l'intérieur de vous, parce que vous avez votre petite voix intérieure qui vous guide, et vous savez où se trouve la réponse et où se trouve l'abondance pour que vous soyez mieux. Voilà avec l'oracle des miroirs. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle G, que j'adore. Qu'est-ce qu'on nous annonce au niveau de l'oracle G ? Alors, on vous dit qu'il y a une femme autour de vous, hein. Ce n'est pas vous, consultante, parce que vous seriez la femme rouge. Donc, une amie, une femme autour de vous qui vit une grande transformation. Il y aura un grand changement vis-à-vis de cette femme. Donc, soit c'est d'une collègue ou une amie ou une sœur, enfin, peu importe. Il va y avoir quelque chose qui va se transformer et un changement qui arrive à elle. Ça peut être tout simplement, messieurs, si vous pensez à une femme, le changement peut concerner cette femme, hein. Alors, on vous dit que dans votre relation, il y aura des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles qui sera une grande réussite. Donc, pour moi, au niveau relationnel, même une communication qui pourrait engendrer un couple, il y aura une grande réussite qui arrive à vous, hein. Donc, soit la communication peut être relationnelle avec des amis, des personnes qui vous entourent, que vous aimez énormément, ou alors ça peut être en couple ou une relation que vous souhaitez avec quelqu'un, et vous aurez des échanges qui arrivent à vous. Alors, là, on vous dit clairement que vous, mesdames, on vous parle de relations sentimentales, ou alors tout ce qui vous touche émotionnellement. On vous dit clairement que vous avez pris de la maturité, que vous avez évolué, et que par rapport à une relation ancienne, ou vous, par rapport à une relation sentimentale ou émotionnelle, donc ça peut engendrer forcément tout ce qui est amical, familial, amoureux, enfin voilà, tout ce qui touche les sentiments. On vous dit que vous avez pris conscience d'une situation qui vous a mis à mal.
Donc là, on voit bien que cette situation, vous avez mis de la distance pour vous protéger, vous, au niveau sentimental, au niveau de votre cœur. Il y a pu également y avoir des conflits et des disputes avec une femme, peut-être plus âgée que vous, qui habite à distance de vous. Ok? Cette femme peut être malade ou alors c'est la relation qui vous ronge. On voit bien que là, sentimentalement, il y a eu une relation qui n'était pas forcément agréable et qui vous a rongé intérieurement. Mais vous avez su mettre de la distance ou alors cette personne habite à distance. Pour moi, vous êtes en conflit et en difficulté avec un homme, mais un homme du passé, un ex. Hein. On voit bien que là, les échanges sont très compliqués, on n'arrive pas à retrouver son équilibre. Donc là, vous avez des difficultés relationnelles et il pourrait y avoir justement des complications par rapport à un rendez-vous qui pourrait avoir lieu. Donc peut-être que vous avez eu des échanges dernièrement et ça a fini en conflit et en dispute. Vous avez pu également avoir des conflits par rapport à du financier, par rapport à des achats qui auraient pu avoir lieu. Ou alors tout simplement du financier, ça veut dire construire quelque chose avec quelqu'un et s'engager. Et là, ça ne va pas. On voit bien que vous retrouvez une forme d'équilibre petit à petit. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de construire quelque chose et on vous dit que la route justement a été sinueuse, mais que là on arrive à quelque chose de beaucoup plus positif et on va finir par accepter et avoir un rendez-vous. Donc pour moi, la relation est plus émotionnelle et sentimentale vis-à-vis d'un homme avec qui il y a des complications sentimentales, avec qui il pourrait y avoir une distance géographique ou émotionnelle. Peut-être que chacun a mis de la distance dans la relation. On voit bien que vous avez pris conscience de cette situation. Ça vous a rongé. Mesdames, vous avez été rongées, mais la distance a été importante. Cet homme est en train de se battre. Peut-être financièrement. C'est peut-être cet homme qui est en train de se battre financièrement et c'est pour ça qu'il y a des conflits avec vous. Peut-être qu'il est justement en train de se battre financièrement avec une autre femme. Donc là, on voit bien que la situation est en train de s'étioler, est en train de dégénérer, mais en quelque sorte, on vous dit que peut-être vous allez avoir une situation qui va s'améliorer pour retrouver un rendez-vous. Vous allez vous retrouver, mais c'est pas de suite parce que on a encore cette route qui est sinueuse, donc c'est un petit peu compliqué. Mais pour moi, il y aura un déplacement qui va se faire pour se retrouver, pour avoir un rendez-vous. Mais avant ce rendez-vous, sachez que les énergies ne seront pas forcément pour le jeudi 9 juin. Hein. Bien sûr, on fait cette guidance pour le 9, mais sachez que les énergies bougent et avancent et évoluent par rapport à chaque personne. Donc forcément, ce que je vous annonce pour le jeudi 9, il y en a qui vont peut-être le vivre tout simplement dans 10 jours, 15 jours. C'est vraiment au ressenti et par rapport à votre évolution. Vous pourriez même peut-être vous-même bloquer la situation ou refuser que cette situation avance. Donc forcément, gardez bien à l'esprit que c'est des énergies générales, des guidances générales et gardez votre bon discernement, c'est important. Donc pour moi, là, il y a une prise de conscience d'une relation passée avec des difficultés concernant un homme, mais cet homme doit avoir des problèmes financiers avec une autre femme. La situation va s'arranger, mais pas de suite, parce que là, on a mis de la distance justement pour pouvoir avancer, et donc un rendez-vous aura lieu, mais dans un certain temps. Bon, alors voilà avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on a maintenant sentimentalement pour vous qui regardez donc cette guidance de jeudi 9 juin. Allez, qu'est-ce qu'on a sentimentalement pour le 9 juin, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a? Une rencontre lors d'une sortie. Donc, vous pourriez avoir un rendez-vous prochainement et vous allez rencontrer quelqu'un qui sera complètement différent de ce que vous avez l'habitude de rencontrer comme partenaire. Hein. Donc là, vous allez avoir une personne en face de vous qui aura beaucoup de différences. Pas forcément que d'âge, mais ça peut être des différences de pensée. Hein, ou même professionnelles. Allez. Il y a un cadeau qui arrive à vous. Hein.
Mais attention, il pourrait y avoir des blocages financiers. Ben, c'est ce qu'on a vu tout de suite, hein, avec l'oracle G. Je pense que la personne a envie de vous faire une proposition, mais vu qu'elle est coincée financièrement par rapport à une autre personne, eh ben, en fait, elle n'arrive pas à vous faire ce cadeau. Elle n'arrive pas à venir vous proposer ce qu'elle a envie, étant donné qu'elle est bloquée. Donc pour moi, cette personne est vraiment bloquée financièrement, hein. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a, homme et femme blonde? Oui, parce que la personne, elle a pris conscience quand même que vous étiez important dans sa vie. Donc le cadeau arrive à vous, mais peut-être pas de suite, étant donné que cette personne a des blocages financiers. En fait, votre hôte, il est bloqué, hein. Pour moi, c'est ça. C'est pas qu'il y a des complications avec vous, mais ça vient pas de vous. Ça vient qu'il a des problèmes avec une autre personne et en fait, c'est bloqué financièrement. Alors, on vous dit que là, il y a un nouveau départ qui arrive et enfin, vous allez retrouver une stabilité. Bon, bah c'est bien parce qu'en fait, pour certains, si vous étiez un petit peu dans l'instabilité, on vous dit ça y est, ça revient à vous, la stabilité revient. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a une grande attirance, mais il y a un déménagement où les choses avancent assez rapidement avec un grand succès. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui déménage ou alors tout simplement qui fait avancer les choses beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Parce que la personne est très attirée par vous, c'est vous qui êtes attiré par cette personne, hein. Bon, il y a quand même bien le retour d'une situation qui est là, hein, avec un choix concernant une relation karmique. On vous dit tout simplement de prendre une décision avec votre âme. C'est important de vous aligner au niveau de vos chakras, avoir un bon raisonnement et réfléchir à ce qui est bon pour vous par rapport à une relation passée. On vous dit que vous devez savoir ce qui vibre et ce qui est bloqué. Donc, si vous avez des chakras bloqués, vous devez le ressentir. Le chakra de la gorge, vous n'arrivez plus à parler à l'autre personne et donc c'est complètement bloqué. Donc, vraiment, comment dire, analysez-vous et vous verrez où c'est que ça ne fonctionne pas. Bon, on voit bien qu'il y a un burn-out qui est là, hein. Donc ça veut dire qu'en quelque sorte, vous avez besoin d'aide, vous ne savez pas quoi faire, vous êtes complètement perdu. Donc parce que vous aimeriez retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse et détendue par rapport à cette situation passée. On vous dit que votre crise ou votre mal-être dure depuis un certain temps et ça vous met dans une instabilité, vous ne savez vraiment pas quoi faire par rapport au silence de l'autre personne. Pour moi, c'est vraiment l'autre qui est dans le silence, hein. On vous dit que vous êtes malgré tout en train de guérir de cette situation et que vous allez envoyer un message. Donc, mesdames, pour moi, c'est vous qui envoyez un message à nouveau à un ex-partenaire. Donc là, je vais continuer pour voir derrière, parce que là, on arrête comme ça me... J'aime pas trop. Donc là, on voit bien qu'il y a un message qui sera envoyé de la part de madame, hein. Donc, par rapport à une situation, parce que le silence pèse trop lourd pour vous et vous n'arrivez pas à le supporter. Et ça vous met dans une instabilité depuis trop longtemps. Et donc, vous avez besoin... Mais attention, ne tombez pas dans le piège d'une relation secrète qui pourrait à nouveau vous déranger. Peut-être que l'autre personne n'est pas libre, hein. Et donc, pour l'instant, on vous dit qu'il y aura une pause parce qu'il y a peut-être justement un coup de foudre. Alors, peut-être que l'autre personne n'est pas disponible, tout simplement parce qu'il y a eu un coup de foudre vis-à-vis d'une autre personne. Et pour l'instant, ben, elle est en pause, mais elle peut être aussi en pause par rapport à son problème financier, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Donc là, peut-être qu'on ne vous dit même pas que cette personne a vraiment un coup de foudre, peut-être pour vous également, parce que derrière, on a quand même la relation pensée et cachée. Donc en fait, il cache tout simplement le fait d'avoir des sentiments et avoir très envie de vous revoir, mais c'est une ruse. Alors on vous dit ne tombez pas dans ce piège. Alors peut-être de ne pas tomber dans le piège d'envoyer un message, hein. Peut-être supporter encore ce silence tant que vous le pouvez. Et on vous dit également qu'il y a une pause, ok? Donc restez vigilantes, mesdames, et ne tombez pas dans le piège d'envoyer un message à monsieur si monsieur est dans le silence. Messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, peut-être que vous devriez envoyer vous-même un message à cette femme,
tout simplement pour déclarer vraiment vos sentiments ou déclarer ce que vous avez envisagé de faire avec elle, qu'elle ne reste pas dans l'attente pour rien. Si c'est vous qui êtes dans l'attente, alors prenez cette guidance comme vous, messieurs, qui êtes dans l'attente, et n'envoyez pas ce message tout simplement dans le sens où cette personne est peut-être justement bloquée par rapport à une tierce ou par rapport à des problèmes financiers. Voilà, je vous dis donc, n'oubliez pas de liker, commenter et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et on se retrouve donc pour vos quotidiennes. Et bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos astros. Au revoir.